Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Je voudrais vous présenter ce livre. Il est intitulé Church Mafia. J'espère que vous voyez bien. C'est un livre qui expose, comme vous pouvez voir, le loup qui est habillé en peau d'agneau. Et il y a celui-ci qui parle, qui m'a totalement exposé de la sorcellerie et de la manière dont beaucoup de pasteurs dans notre Congo ouvrent leurs églises et opèrent. Ils sont membres de la fraternité du chien. Ce livre est écrit par un monsieur appelé Évangéliste Mukendi, c'est son témoignage. Et il y a le troisième, The Men Under the Sea. Non, The Man City, The Witch Doctor and The Man City Under the Sea. Voilà ces trois livres qui m'ont exposé vraiment au mal et qui ont confirmé ce que je voyais moi-même. Le Saint-Esprit me révélait des choses et je croyais que c'était moi qui avais un problème. Et comme je doutais, je ne voulais pas en parler, tout ça s'est passé il y a 4-5 ans. Il m'a donné ces livres et c'est comme ça que ça a confirmé ce que je voyais. Alors je veux continuer sur la dernière vidéo que j'ai faite, là où je parlais du gouvernement des chiens dans le Congo. J'ai reçu beaucoup de questions, mais le problème qui est là, c'est que les questions qui m'ont été posées ce sont des questions intelligentes. Les gens veulent comprendre, les gens veulent savoir. Et c'est tout à fait... justement, on est là, édifiez-vous les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, je voudrais continuer toujours dans les thèmes de créatures hybrides, parce que quand Dieu a créé, quand vous regardez toutes les lois que Dieu nous donne dans la Bible, elles sont là pour une chose spécifique, pour une raison spécifique, parce que Dieu est un Père et il nous évite de beaucoup de malheurs, de beaucoup de problèmes. Mais quand on commence à ouvrir la porte et à manger des nourritures qui ne sont pas sur la liste, cela affecte l'esprit et cela nous colle et nous superpose avec l'animal qui vient de cet esprit-là. Et c'est comme ça que nous avons, par exemple, l'exemple que je vous ai donné avec les natifs américains qui appellent cet animal-là totem, qu'il est leur père ou bien leur frère ou leur... vous commencez à vous identifier avec cet animal-là. Et mon but à moi est de réveiller les gens parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent et alors il y a des moments où les voix se superposent. Vous regardez, les gens vous disent pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont comme ça, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et moi, l'un de mes points forts est d'aller à la source du problème et de défaire le problème et d'exposer le problème. C'est ce que je fais. Alors, ces trois livres me montrent et me parlent de ces personnes qui ont lu la Bible, mais qui n'ont pas peur de la Bible, et qui sont totalement, qui ne sont pas des brebis. En fait, dans le premier chapitre de Jean, quand on nous dit à tous de l'évangile de Jean, quand on nous dit à tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Donc, quand nous naissons ici sur terre, nous sommes une créature. C'est quand nous acceptons Christ, le Rédempteur, comme Sauveur, alors nous croyons en lui, donc nous devenons enfants de Dieu. Notre statut change. Mais vous avez justement des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas des brebis. Christ nous parle de blé et ivraie, brebis et chèvres. Mais il y a autre chose, parce que à l'époque où lui vivait, la chèvre, quand on nous parle de la scapegoat, comment on appelle ça en français, la chèvre qui s'appelait Azazel, et quand le prêtre devait prendre tous les péchés d'Israël, imposer les mains sur cette chèvre-là et la laisser partir dans le désert, et elle emportait les péchés des gens. Le bouc émissaire. Alors, on parlait de brebis et de bouc, mais il y a des enfants du chien, il y a des enfants de la chauve-souris, il y a des enfants de l'hibou, ils sont nombreux, je suis en train de les voir,
Et ce, sur tous les continents, dans toutes les couleurs. Il n'y a pas seulement un groupe spécifique, non, pas du tout. C'est pas que c'est un problème qui est propre au continent africain. Nous avons cela dans tous les problèmes. La seule raison pour laquelle je ne parle que de l'Afrique, c'est pour la longueur des vidéos et que je suis africaine, donc c'est ça mon premier souci. Donc, il y a des gens que Dieu n'a pas appelés. Dieu n'a pas appelé au ministère. Alors, ils se réveillent parce que c'est un métier noble, être pasteur de Dieu. Nous pouvons retourner dans l'Ancien Testament et voir la progression de ces postes, office, on dirait en anglais, que Dieu donne aux gens. Et c'est un métier noble de servir Dieu. Alors nous avons, quand Dieu vous appelle, je vais prendre l'analogie avec le gouvernement américain. Quand il vous appelle et il vous demande de prendre un ministère, que vous, ça soit avec un microphone comme un pasteur, ou quel que soit l'appel ou la grosseur de l'appel, mais quand l'appel vient de Dieu, il y a le système d'intendance, le backup de Dieu. Il va vous accompagner, il va vous donner la protection, il va vous pourvoir à vos besoins. Comme mon pasteur aime dire, là où est ton appel, là aussi sera ta provision, parce que Dieu fait bien les choses. Il ne fait jamais les choses à moitié. Alors quand il vous envoie comme ça et que vous devenez, il vous donne une église, il vous demande d'ouvrir une église dans la ville de Kinshasa. Vous ouvrez une église, donc il va veiller à ce que votre système marche bien, parce que c'est lui qui vous a envoyé. Alors ça, c'est du côté de Dieu, mais du côté de l'ennemi, nous avons des personnes. On a dans le système africain traditionnel ce qu'on appelait un voyant, un ganga, un marabout ou un sangoma. Quelqu'un qui voit, donc on va dire qu'il a les yeux ouverts. Moi, quand je grandissais, je pouvais entendre dans mon village les gens dire « ne jouez pas avec moi, j'ai 6 yeux, 8 yeux ». Et on riait parce que c'était pittoresque. J'étais tellement européanisée dans ma tête à l'époque que je trouvais ça drôle. Mais quand vous voyez comment... Donc le don de la voyance, c'est pas nouveau. Il est tout aussi vieux que le monde. On peut retourner dans le livre des Actes, on peut retourner même dans l'Ancien Testament, l'épisode entre le roi Saul et la sorcière de Endor, la dame à qui il demande de réveiller l'esprit du prophète Samuel pour... il est allé consulter et faire la nécromancie. C'est un art qui est vieux, comme le monde. Et il n'y a rien de nouveau. Mais le problème qui se pose là, c'est que nous avons beaucoup... On n'a pas compris les lignées sanguines, nous, sur le continent africain. Très peu d'entre nous ont compris cela. Je suis en train d'être exposé à cela par le Saint-Esprit. Il est en train d'ouvrir mon raisonnement et ma compréhension et connecter les points avec les points avec les points. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous tous, nous venons d'une lignée, une ascendance. Donc, on n'est pas né comme ça en désordre. Il y a une raison pour laquelle nous sommes nés. Et la raison est que on est ici pour servir Dieu ou pour servir Satan. Et maintenant, ça c'est de deux côtés. Et il y a la vallée de la décision, comme le prophète Joël nous en parle. Il y a des personnes qui n'ont pas encore choisi, qui ne savent pas pourquoi ils sont nés, qui n'ont pas encore donné leur corps, leur âme et leur esprit à un Dieu. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point est que nous avons beaucoup de personnes qui ont ce manteau de Nganga, mais ça ne fait plus bien aujourd'hui de dire que vous êtes un Nganga. Alors ceux-là veulent être prophètes, veulent être pasteurs. Et ils vont dans ce genre de club. Je vous en prie, lisez ces livres et vous allez comprendre d'où je viens. Et ils vont dans ce genre de club où on vous donne des plantes pour venir torchonner dans votre église. Donc vous voulez ouvrir une église, mais Dieu ne vous a pas demandé d'ouvrir. Vous venez, on vous donne des gris-gris. Il y a eu des pasteurs qui témoignent là, qu'on leur demande d'égorger des bébés et d'enterrer des têtes de bébés. On fait un trou, on enterre et on met la chair du pasteur là avec son micro. Donc il parle au travers de la tête de l'enfant. Et ils expliquent des choses qui font peur. Et maintenant, moi, je les expose et je suis fatiguée de leur manipulation, de leur façon de faire, parce que ce n'est pas juste.
Ce n'est pas juste de malmener des gens comme ça. Je n'ai pas dormi cette nuit où je priais et je cassais les prisons tenues par les pasteurs dans la République démocratique du Congo. On dirait un film, hein? Une prison tenue par un pasteur. Les deux ne vont pas ensemble. Mais il y a un pasteur du chien. Il y a un pasteur qui a été initié dans ces ordres-là. On l'a lavé et on prend les yeux du chien et on le lave. Et c'est comme ça qu'il peut voir. Il a des mots de connaissance, il a des mots de prophétiques au travers du chien. Alors celui-là ne vit pas dans la crainte de Dieu. Celui-là, la Bible nous dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Donc si vous voyez un arbre ici, et là vous voyez une banane, vous allez dire, donc ça c'est un bananier. Alors, mais quand on regarde nos pasteurs, je parle seulement de la République démocratique du Congo, je n'ai pas vécu dans les autres pays africains, dans très peu d'entre eux, et je n'ai pas eu assez d'exposure pour les condamner ou pour les appeler, parce que je suis prophète de Dieu, moi je dénonce. Je vois quelque chose qui n'est pas bien, je secoue la tête et je ne suis pas en accord avec ça. Donc c'est ça que je suis en train de faire ici. Et malheureusement, un appel comme le mien est très rare parce que je vois que beaucoup de personnes aiment ce « Oh Jésus t'aime, oui il vous aime, oh l'amour de Dieu ». L'amour de Dieu est réel, je suis vivante parce que l'amour de Dieu est venu frapper à ma porte. La miséricorde de Dieu m'a délivrée. La rédemption est réelle. Mais il y a une différence, parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans le paquet de l'amour et que je peux faire tout ce que je veux, violer les femmes dans l'église et on met tout dans le contexte de l'amour. Aller faire des avortements avec des femmes, mettre tout dans le contexte de l'amour. Aller manger des abominations. Ce monsieur qui décrit comment il mangeait des pénis et des testicules de chien pour aller prêcher et venir parler de l'amour de Jésus. Il ne faut pas jouer. Il y a une limite, mais apparemment, eux n'ont pas la limite. Alors moi, venant du côté de la lumière, je viens faire luire cette lumière dans l'obscurité. Donc, le problème qui est là, c'est que nous avons des pasteurs qui ne sont pas de Dieu, qui ont le nom pasteur, mais qui ne sont pas pasteurs de Dieu. Ils sont pasteurs de Satan. Alors, ils vont dans les villages, on les lave, pas quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais qui est prophète de Satan. Donc, on peut voir une lignée qui est d'une autre lignée, qui est d'une autre lignée, une génération. Donc, c'est des couches, une structure qui est solidaire, et c'est ça qui est en train de se passer. Alors, nous avons beaucoup de pasteurs dans le Congo qui opèrent comme ça. C'est parce qu'ils ont lavé, torchonné leurs églises avec des gris-gris, et c'est ça qui permet aux membres de venir. Et la dîme que les gens donnent, le pasteur vit bien. Mais le problème qui est là, c'est que les gens ne sont pas mis en contact avec la promesse qui vient avec la dîme, parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et efficace. Donc ce que la parole nous dit, c'est ça qui va se passer. Mais quand vous donnez votre dîme dans ce genre de pasteur, vous n'allez pas récolter la promesse de Dieu parce que Dieu ne connaît pas ce pasteur-là. Ce pasteur-là n'a pas l'emblème de Dieu devant son église pour que même les anges de Dieu qui passent puissent venir et reconnaître et dire que ça c'est notre ambassade. Alors le problème qui est là, comme la parole de Dieu est vivante, comme Dieu est vivant, comme Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pourquoi est-ce que nous n'avons pas des cas de délivrance sérieuse? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cas de guérison sérieuse? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cas de personnes qui étaient handicapées mais qui se lèvent, qui marchent, qui est délivrées? Parce que c'est ça que Jésus a fait. Il a prêché, il a délivré et il a enseigné. Il teach, heal and deliver. C'est ça que Jésus a fait. Et si nous parlons du même Jésus, si nous parlons de la même Église, donc nous devons avoir les mêmes résultats. Alors quel est le problème? C'est pour ça que je vous montre ces livres, parce que beaucoup d'Africains n'aiment pas lire, mais la vérité est là. On peut faire des mois et des mois à parler seulement de ces livres-là, à exposer le mal. Et les 3 personnes qui ont écrit le livre se sont converties, ont quitté le mal, et c'est leur témoignage, et ils sont venus à Christ. Et alors donc, il y a 5 jours, je crois, dans la République démocratique du Congo, il y a eu un politicien qui est mort. J'ai vu sur Twitter beaucoup de gens qui pleuraient, qui mettaient les petits emojis avec les larmes. Je me suis dit, c'est normal quand on perd quelqu'un, ça fait mal au cœur, c'est normal qu'on ait de la peine. Il faut respecter la douleur des autres. Mais je connaissais ce papa-là, j'avais entendu parler de beaucoup
de ces... il était un politicien déjà sous Mobutu, donc ça fait plus... Il a eu une longue carrière dans la vie politique. Il était établi et bien connu dans le pays. Quand vous citez son nom, je parle de M. Kitenge-Yesu. Et, mais moi, ce que j'ai vu la nuit, quand il est mort, le Saint-Esprit m'a réveillé. Il m'a réveillé, il m'a dit dépêche-toi. Il faut détruire tout ce qu'il a bâti parce qu'il est mort. Cette terre appartient au Fils des vivants. Quand tu as le souffle de la vie, alors tu es légal ici. Il faut un corps. Et alors, puisqu'il vient de mourir, va détruire tout ce qu'il a bâti, va détruire tout ce qu'il a laissé. Je vous assure, je suis... On a travaillé, et j'aime le Saint-Esprit encore plus. On a travaillé, et j'ai commencé à avoir une vision. Je me suis vue à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin, là où il y a le collège Boboto, à la gare, il y avait des phoques par terre. J'ai grandi à Kinshasa, entre Lubumbashi et Kinshasa. On n'a pas de phoques dans le fleuve. Mais il y avait plein de phoques par terre, des animaux de l'eau qui agonisaient, qui mouraient. Et je voyais des soldats avec des lances venir les poignarder, les finir, comme on voit dans les films d'Hollywood quand il y a eu une guerre et qu'il y a des soldats étendus par terre. Et je ne comprends, ça sentait mauvais, ça sentait le poisson frais, ces créatures venant de l'eau. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, ça c'était la garde rapprochée de Kitenge-Yesu. Il est mort, alors toute sa garde est en train de mourir avec lui. Il faut tuer tout ce qu'il a laissé. Et c'est comme ça qu'il fallait nettoyer le Congo, nettoyer et détruire ce mal-là. Donc, quand on a fini, maintenant, je me suis vue dans une église de Kinshasa, appointée par Dieu, une église qui est là depuis les années 80. Je n'y ai jamais personnellement été, physiquement, parce que j'ai connu Dieu, moi, ici aux États-Unis. Et c'est ici où je suis devenue née de nouveau. Alors, je me suis vue dans cette église-là. Et le pasteur qui me disait, regardez ce que nous venons d'avoir. Il y avait comme une facture d'électricité. Ici aux États-Unis, les factures sont sur 3 pages. Et il nous disait, voilà, le courant a été rétabli parce que ce monsieur-là est mort. L'église peut avoir son courant. Et on a remis l'électricité, les micros des pasteurs pouvaient fonctionner. Et alors, le problème qui est là, c'est que dans le livre des Actes, on nous parle de ce monsieur qui était un magicien qui s'appelait Bar Jésus, qui faisait des signes et des merveilles, mais qui ne venait pas du Dieu vivant, le Dieu de gloire. Et sa force avait une autre origine, c'était l'obscurité. Il y a des gens sur le continent africain, là maintenant, on en a au moins un dans chaque république africaine, des fils de Bar Jésus. Donc cette fraternité-là continue jusqu'à aujourd'hui. Et son goal, c'est de fermer le corps de Christ, fermer les églises de Jésus. Et ce que je déplore, c'est que nous avons encore beaucoup de travail à faire dans l'Église, rien que dans la République démocratique du Congo, par exemple. Nous avons beaucoup d'églises, mais qui ne sont pas effectives. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Continuez à parler des lignées sanguines, continuez à parler les lignées dans les appels, les départements. Par exemple, quand vous avez le département de la guerre, le département des finances. Donc, personne n'a commencé comme ça. Personne n'est apparu. Moi, je ne suis pas apparue comme ça. Il y a ma grande sœur qui prêchait Jésus. C'est elle qui m'a emmenée à Christ. Avant elle, il y avait ma mère qui a prêché. Elle prêchait à ses amies veuves. Mais avant ça, il y avait ma tante du côté de mon père et ma tante du côté de ma mère. Des femmes qui prêchaient, mais qui étaient timides. Leur nature, leur caractère. Elles étaient très, très féminines, très timides. Et quand on est né en 1934, toutes les deux étaient nées en 1934, l'émancipation mentale de la femme de l'époque n'était pas la même que celle que d'aujourd'hui. Celle que j'ai, par exemple. J'ai été à l'école, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, donc je me comporte différemment. Il faut beaucoup pour m'impressionner.
Et c'est un atout qui tombe bien parce que j'utilise ça dans mon ministère aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je me tiens debout. J'ai une lignée sur laquelle je me tiens debout. Des femmes qui ont servi Dieu, qui ont prêché l'évangile et qui se mettent là pour servir Dieu. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Donc, comme je suis dans le département de la guerre aussi, je viens exposer ce mal. Je suis fatiguée en tant que femme africaine qui... Mon ministère est considérable. Je rends gloire à Dieu. Le prix que j'ai payé pour arriver ici, personne n'était là avec moi. Tout le monde, même vous qui m'écoutez là maintenant, vous avez un témoignage personnel, une chose que Dieu a faite pour vous, que vous dites aux gens, je ne peux pas tout vous raconter. I cannot tell it all. J'ai beaucoup de ces témoignages-là, je suis en train d'écrire. Mais plus que ça, moi je prends Dieu au sérieux, il me prend au sérieux. Alors quand je vois des pasteurs africains qui font ce genre de choses, quand je vois des pasteurs africains qui sont des margoulins, des pasteurs du chien, mais qui viennent faire causer des problèmes, et que j'entends d'autres pasteurs américains qui critiquent les pasteurs africains parce qu'ils exposent le système du chien. Le livre-là, Arraché des griffes de Satan, cet évangéliste Mukendi dit que jusqu'à l'âge de 2 ans, sa maman ne l'a pas allaité au village où il est né, la Bokassa, c'était une mamie Wata. La femme de son père qui venait sortir de l'eau, l'allaitait 2 fois par jour. Quelle onction, quelle vie pouvez-vous donner dans le contexte de la vie Zoé, cette vie que Jésus nous donne? Pouvez-vous donner à une assemblée à qui vous prêchez si vous êtes comme ça? Quand vous avez été allaité par une sirène, est-ce que vous êtes un être humain totalement? Toute votre année formative entre votre ADN, votre sang et l'ADN et le sang de la sirène se sont totalement mélangés comme ça. Alors quand vous devenez parent à votre tour, vous donnez quoi à vos enfants? Et c'est comme ça que nous avons des générations de personnes qui sont hybrides. Ils sont beaux à l'extérieur, ils sont humains à l'extérieur, mais leurs fruits ne sont pas humains. Et ils sont attirés par des carrières ou des jobs qui ont le micro, parce qu'ils ont un gospel à donner, ils ont un message à vendre. C'est pour ça que vous allez les voir dans la politique, dans l'église en tant que pasteur, dans la musique, dans le théâtre, parce qu'ils ont besoin d'être vus et être applaudis. L'esprit qui est en eux demande la gloire, recherche la gloire. Et voilà où est-ce que nous en sommes, et voilà les créatures hybrides que je suis en train de voir. Donc, pour moi, c'est nouveau parce que je suis en train d'être exposée à ça. Mais parce qu'on est dans la fin des temps, je n'ai pas peur de parler, parce que je connais le Saint-Esprit. Parce que je connais le Saint-Esprit. Et je lui rends tout honneur et toute gloire. Je lui rends tout honneur et toute gloire, parce que si je suis vivante, c'est grâce à lui. Et voilà ce que, comme la suite sur les créatures hybrides, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Et si ce message ne vous plaît pas, alors je ne m'excuse pas. Mais je comprends, hein, parce que l'Église a été abêtie par... on a mis Dieu dans un carré, in a box, et qu'on ne peut prêcher que ça. Moi, c'est pas ça que j'entends. Je serais bizarre si je me sentirais bizarre. Si je m'asseyais ici et que je vous parlais de la dîme seulement, venez donner la dîme. C'est pour ça que je ne vous demande pas de l'argent. Pour avoir la liberté de pouvoir parler ce que je veux, dire ce que je veux, quand je veux. J'entends, je le dis. Il y a des moments, j'entends, il me dit non, not now, n'en parle pas maintenant. C'est pour ça que je ne demande pas de l'argent. Je ne suis pas riche, je ne suis pas millionnaire, mais Dieu pourvoit. Et je ne dois rien à personne, je dois tout à Dieu. C'est cet esprit-là que je confronte, je vous assure, de 3h à 5h du matin. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Ces pasteurs de chiens qui m'attaquent de la République démocratique du Congo, qui m'attaquent, et je suis encore en vie. Dieu merci. Et je continue à attaquer, à les exposer. Je ne vais pas arrêter. Voilà d'où je viens. Si je vous parais un peu belliqueuse ou quoi, je suis désolée, c'est comme ça que je suis.
je suis du département de la guerre je ne travaille avec personne, c'est le Saint-Esprit et moi. Je n'ai pas une équipe d'intercesseurs qui prie pour moi, qui me soutient. C'est Dieu et moi. Et c'est comme ça que je travaille comme un évicile, tantôt comme un évicile au Special Op. Ce que le Saint-Esprit a besoin, je suis là. Un marteau, on va détruire. On va nettoyer, on va rebâtir. Donc je suis une femme de ménage comme il m'avait appelé. Il m'a dit, tu es une femme de ménage. Si on te dit, qu'est-ce que tu fais? Dis que tu es une femme de ménage, que tu détruis, tu nettoies et tu rebâtis. Voilà ce que je fais. Et si ça ne vous plaît pas, je suis désolée. Mais voilà ma réalité, voilà ma vérité. Et c'est la vérité qui me soutient, qui a fermé mes pieds parce qu'il me poussait pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Il est devenu le sujet de mes louanges et de mon salut. C'est comme ça que je suis un instrument de guerre entre ses mains. Et je finis les problèmes. Voilà. Voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, donnez un thumbs up et abonnez-vous si c'est possible. Merci beaucoup. Bonne journée.